Et salut les Zanzarés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans une station de ski dans laquelle j'ai jamais mis les pieds. Je suis au Carélis. Alors on va voir un petit peu aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un petit peu mes godasses, j'ai 4 heures devant moi pour aller marcher un petit peu. Je sais pas du tout ce que je vais voir, je sais pas du tout si la météo va se dégager comme l'a annoncé notre cher ami Météo France. Mais on se lance, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Quelques jolis décors déjà à première vue, on va grimper un petit peu, voir où est-ce qu'on peut monter. Et puis je vais essayer de voir si je peux vous faire 2-3 plans. Allez, c'est parti. Ce matin, j'ai emmené des marmots en classe de neige, c'est pour ça que je me retrouve ici au Carélis, donc des gamins d'à côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Franchement, j'avais pas trop la motive. Franchement, j'ai grave la flemme en vrai d'aller me promener, d'aller vous faire une vidéo aujourd'hui. Mais le temps paraissait plus clément aujourd'hui que demain, et je me suis dit, bah vas-y, essaye, on verra bien. Puis c'était vraiment pas gagné avec cette heure de soleil. Et là, ça fait quoi, une vingtaine de minutes que je suis parti, et paf, direct le soleil. Et ben, je vous remercie parce que grâce à vous, je vais bronzer un peu aujourd'hui. Viens là, petit. Alors là, l'enthousiasme il gagne. Il y a un lac à 35 minutes d'ici. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, je vous ai dit une connerie, on est qu'à 1560 mètres d'altitude, hein, pas 1700 comme je disais juste avant. Moi, je vous cache pas que l'enthousiasme me gagne. Hein. Entre le fait que je viens de voir un panneau où c'était marqué qu'il y avait un lac à 35 minutes de moi et le fait que la forêt soit juste super belle et que ça fait super longtemps que j'avais pas fait une vraie expo nature, vraiment sans rien préparer, ça fait du bien de revenir un peu aux sources et franchement c'est trop cool. Bon alors ce petit lac était vraiment magnifique, ce domaine est incroyablement beau, mais j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai envie d'aller voir un petit peu au-dessus parce que visiblement il y a un autre lac. Alors mon GPS me dit que c'est un peu loin, je sais pas si je vais pouvoir l'atteindre, mais je vais tenter le coup, je vais me mettre un coup de chaud, on va monter, j'ai 350 mètres de dénivelé à faire, ça paraît pas impossible, j'ai encore du temps, franchement ça me chauffe de ouf. En fait c'est pas d'une évidence limpide parce que sur la caméra on voit pas trop, mais en fait c'est super raide et le problème c'est que je suis en botte et que ça glisse, donc c'est vraiment pas évident de trouver des appuis à certains endroits pour pouvoir monter. Il va falloir que je sois bon et que je perde pas le rythme parce que si j'arrive à être à peu près à l'heure je vais avoir que 2 heures pour redescendre et 2 heures pour redescendre. Si c'est par là, ça va être compliqué, désolé, je suis essoufflé. Par contre, je suis en train de me taper une grimpette. À mon avis, ça va être beau là-haut. Bon, ça rigolait pas là.
Vraiment ça rigolait pas cette grimpette. Heureusement elle est pas très longue et les conditions elles sont bonnes parce que sans raquette là avec de la poudreuse c'était infaisable. Là aujourd'hui j'ai des conditions où il n'y a pas neigé depuis un moment et la neige a été compactée par des raquetteux qui sont passés par là avant. Et du coup je peux marcher un peu dans leurs traces. Il y a quelques points de poudreuse mais ça reste largement gérable. Mais effectivement le niveau de la balade, la rando, elle a pris un niveau là d'un coup. Bon, c'est beaucoup trop beau. Bon, par contre il y a un soleil là, c'est violent. À mon avis d'ici 5-6 secondes je suis complètement rouge. Du coup ça m'a inspiré une chanson que j'ai appelée C'est la fête à la vitamine D. Dans mon corps, y a pas de microbes. Dans mon corps, y a pas de microbes. Dans mon corps, y a pas de microbes. C'est la fête à la vitamine D. Dans mon corps, y a pas de microbes. Dans mon corps, y a pas de microbes. Dans mon corps, y a pas de microbes. C'est la fête à la vitamine D. Bon les amis, ça fait maintenant 2h30 que je marche, je suis encore en train de monter mais j'ai dû croiser une quinzaine de personnes grand maximum. C'est super cool. C'est calme, je me gave, c'est du gavage, c'est trop bien. De convaincre ses clients d'acheter des bouquets de roses unies. Ouais, et ça vaut combien? Juste ouais. C'est exceptionnel comme article. 92 centimes. J'en ai rien à foutre. C'était vraiment très intéressant. Oh là là les amis, je suis tombé sur un petit village, c'est trop beau. Puis alors une vue incroyable. Pourtant j'ai fait les trains suisses il y a quoi, une dizaine de jours là, c'était beau hein. Mais là, ce décor, il est somptueux. J'en ai vu des endroits typiques et magnifiques, mais alors celui-là, il est vraiment époustouflant. Oh non, le lac il est éclaté. En fait c'est une retenue d'eau. C'est une retenue d'eau pour l'enneigement artificiel. Je m'attendais à un petit lac de montagne mignon et tout, c'est tout pourri. C'est vraiment tout pourri. Heureusement que la vue, elle vaut des points. Je vous la spoil pas encore. Par contre ils se sont chiés hein, sur leur panneau, ils auraient pas dû marquer baignade interdite. Ils auraient dû écrire défense de rester coincé dans la glace comme un gros bouffe en essayant de nager. Crotte de biche alors. Oh non. Oh non. Oh la blague. Je me suis rendu compte après l'avoir dite. Dégage-toi! Bon ça y est les amis, je suis arrivé à mon point final, 2130 mètres d'altitude, ce petit belvédère. Alors forcément moi je me suis bien déchiré pour venir juste ici. Enfin bien déchiré non, mais je fais ma petite rando, mais en fait je pouvais monter en télésiège, donc vous pouvez même monter voir cette vue en télésiège. Cette vue elle est incroyable, elle est tout simplement splendide.
Bon alors j'étais parti pour redescendre là. Donc j'ai fait 2 bonnes heures 30 de montée. Et ce qui est assez bien, c'est que je m'étais laissé 2 heures pour repartir. Et puis finalement j'aurais peut-être besoin d'un peu moins. Parce que j'ai fait une espèce de boucle en fait. Je me suis éloigné côté sud d'un côté. Puis je suis revenu au-dessus de là où je suis garé. Donc ça va me permettre de raccourcir peut-être un peu le temps de retour. Et là je vous avoue que là où je suis là, il y a une petite odeur de bouffe. J'avoue que les 2h30 de grimpette, ça m'a foutu un peu la dalle là. Vous voyez, j'aime trop, c'est grave cool. Ici, je suis en plein dans le domaine skiable, vous voyez. Et en fait, il y a des panneaux piétons partout. En gros, les piétons, vous voyez, il y a des traces en plein sur les pistes damées, partout. Et en fait, on respecte, on fait attention à pas faire des trous dans la piste. Mais en vrai, on est largement toléré. Les gens, ils nous disent bonjour et tout. Alors que putain, à Courchevel, l'autre jour, j'étais pas dans le bon endroit. C'était limite, on me demandait ce que je foutais là, quoi. Il y a des gens qui sont descendus, qui sont arrêtés pour me demander ce que je faisais. J'ai pas filmé, je vous ai pas mis dans la vidéo, mais en vrai, voilà quoi. Genre, c'était vraiment que pour les skieurs. Alors que là, il y a un vrai partage. Et ça, c'est trop bien. Je suis rentré dans un truc qui s'appelle la piste ludique. Et ça, on dirait que c'est un instrument de musique. Ah, mais alors, il y a un autre truc là-bas avec une tête de castor. Ils m'ont perdu. Hein. Là, ils m'ont perdu. Moi, je vais rester là tout l'après-midi. En fait, c'est trop cool ça. On arrive, à mon avis, avec le bâton de ski. On passe comme une balle et... c'est trop bien. J'aime trop l'idée. Franchement, c'est trop rigolo. Puis la piste, elle est pas très inclinée, elle a l'air assez longue. Trop cool. Là, je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il faut pas se bouffer la tête du castor dans la gueule. En plus, il a une tête chelou, une tête de pervers, ce castor. Ouais, c'est ça, je crois que c'est l'esquive du castor chelou. Il y a une ficelle là, mais... Ou alors, il faut lui mettre une grosse baigne quand on passe. Alors, le prochain jeu, là, c'est quoi? C'est un... Je crois que c'est un test pour savoir si tu peux passer entre les arbres si jamais tu sors de la piste, là, genre tu fais de la merde. Plutôt que de finir dans les vrais sapins là qui sont juste là, tu peux déjà t'entraîner là-dessus pour voir si t'es pas trop con. Voilà, troisième jeu, troisième ou quatrième? Ah non, quatrième jeu, pardon. Ici, il faut s'entraîner à faire un salut du Troisième Reich. Le suivant, il s'intitule « Passe si t'es un flubber, sinon je viendrai t'égorger pendant ton sommeil ». T'imagines le gamin qui a lu une histoire le soir sur l'histoire d'un enfant qui se fait bouffer par un ours? Crise de panique arrivée ici. Bon, je vais vous avouer que ce truc il m'a complètement éclaté. En vrai, c'était vraiment très drôle. Mais là, je vais prendre le chemin piéton pour essayer de redescendre plus vite parce que si j'y les fais tous, j'y suis encore demain. Et là, le temps passe et j'ai des impératifs. Oh les amis, je viens de me mettre une gaufre là. Et en fait, j'ai descendu sur... je sais pas, 5-6 mètres là, j'ai descendu comme sur une luge sur mon futal, alors sans me faire mal. Et en fait c'est trop cool parce que je peux descendre en luge. C'est beaucoup trop bien. Ah, c'est beaucoup trop bien. Oh. Oh, je vais comme ça jusqu'en bas. Ça par contre ça m'énerve, il y a un truc qui m'énerve. Regardez, il y a un mégot là. Ça c'est les gens qui prennent le télésiège, qui fument leur clope, qui la jettent comme ça dans la nature. Bon, je vous avoue que le plaisir de glisser sur les fesses a fait son temps. J'ai dû l'arrêter à un moment où elle devenait incontrôlable. Du coup j'ai préféré reprendre par la forêt. Je me suis fait un peu peur, j'avoue. Surtout que c'était un endroit où je voyais pas l'inclinaison qu'il y avait. Il y avait l'air d'avoir un rebord, mais je ne savais pas si c'était une descente un peu plus raide ou une falaise. Et quand on contrôle pas, ça glisse, c'est pas bon. Donc j'ai repris par la forêt. Je vais descendre juste à côté de là où j'étais. Et puis arriver à la station des Carélis, tranquillou. Bon, vous savez que normalement je fais pas trop ça, mais là je vais faire un peu de pub quand même pour cette station des Carélis. Je vais faire un peu de pub, pourquoi? Parce que c'est une petite station de moyenne haute montagne qui est toute petite, mais qui surtout pue l'amour. En fait, ça en fera peut-être rire certains, mais j'ai vraiment cette sensation depuis que je suis arrivé et que j'ai commencé cette vidéo que tout ici est fait pour, comment dire ça? Tout est fait avec passion, tout est fait avec amour de la montagne, amour du cadre, tout est beau, il y en a pour tout le monde. Ça donne pas du tout envie de marcher sur les autres, ou comme dans certaines stations où on se sent pas forcément à sa place à certains endroits. Des fois c'est un petit peu compliqué quand on est piéton comme ça. Ici vraiment tout est chouette, les gens sont en plus très gentils. La station, alors bon, parlons-en un petit peu de cette station. Cette station, il y a tout ce qu'il faut, elle a tout d'une grande en plus, elle a un petit cinéma, des petits commerces, elle a un centre médical, les logements, hein, comme pour beaucoup
les logements et puis quelques remontées mécaniques. Mais c'est vraiment un très beau domaine, c'est un petit domaine. Donc pour une fois j'en fais la pub. Si vous savez pas trop où aller, que vous en avez marre des trucs un petit peu compliqués, sachez, et toujours en transport en commun c'est faisable, que ici les Carélis, vous n'êtes pas hyper loin de Lyon. En vrai, je pense qu'en 3h30, en transport en commun 3h30, 4h vous êtes là. Donc vous prenez une chambre d'hôtel pour une nuit. Franchement c'est faisable, ou même pour deux, comme ça vous avez une journée complète sur place. C'est vraiment un très bel endroit. Vraiment j'ai pris un monstrueux plaisir à cette vidéo aujourd'hui. Du coup ce rush là il devait y en avoir un deuxième pour la conclusion, mais la conclusion je vais la faire maintenant puisque j'ai déjà tout dit et vraiment tout s'est bien passé pour moi aujourd'hui. En plus le ciel il est en train de se couvrir, ils annoncent du mauvais temps pour ce soir et demain. Demain je reviens au Carélis, mais demain je reviens au Carélis, je ferai pas de vidéo forcément, hein, puisque déjà il fera pas beau, puis j'ai d'autres choses à faire, je peux pas passer mes journées à faire du tournage malheureusement. J'en suis pas là encore. Donc, pour ce faire peut-être, hein, mais il va falloir partager ces vidéos en masse, de manière à ce que je puisse budgétiser un petit peu autrement ma vie. Voilà, ça c'était la petite publicité. Voilà, sur ce, je vous embrasse, bisous bisous les Anzarés, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, prenez soin de vous, ciao.